Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prier maintenant pour remettre au Seigneur ce temps d'enseignement qui va suivre, pour qu'à travers l'enseignement que je vais vous proposer, le Seigneur puisse parler à chacun d'entre nous et susciter en nous les bonnes réflexions, les bons questionnements et aussi, on l'espère, les bonnes réponses. Alors nous prions. Père, je te confie ce temps d'enseignement pour que, sous ton autorité, à travers lui, tu puisses interpeller chacun d'entre nous. Que tu puisses, Seigneur, répondre aux questions qui sont déjà là, mais susciter aussi des nouvelles questions, mais aussi des nouvelles réponses. Père, que toute autre voix que la tienne fasse silence en nous. Que tout esprit de dissipation, tout esprit d'endormissement soit lié au nom de Jésus-Christ. Et que tu rends ton peuple éveillé, attentif à ce que tu as à lui dire à travers ce temps d'enseignement. Père, je te remercie parce que je sais que tu es déjà à l'œuvre, tu as été à l'œuvre même depuis des jours, des mois, des semaines dans certains parmi nous. Et je te rends grâce parce que je sais aussi que certains vont recevoir, Seigneur, la réponse qu'ils attendaient. Certains vont voir la lumière au milieu des ténèbres. Et je te rends grâce, Seigneur, pour les chants de délivrance, de louange et d'adoration qui vont suivre. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais vous demander quelques secondes, le temps de lancer la diapositive, et puis nous allons commencer. Alors nous sommes toujours dans cette série sur la confession de foi de Nicée-Constantinople à l'occasion des 1700 ans, cette série interminable. Ça n'en finit pas. Chaque fois que je crois que j'en arrive au bout, il y a encore de nouvelles choses. Surtout cette dernière partie, je me suis lancé dans un truc, je ne sais même pas si j'y arriverai, mais je me suis dit, écoutez, on y va. C'est-à-dire que pour la fin de cette série, je me suis dit, on va s'arrêter sur l'énoncé qui dit que Jésus revient pour juger les vivants et les morts, et on en profite pour voir ce que la Bible nous dit sur la fin des temps. Voilà. Et je pensais qu'en 3-4 enseignements, ça serait réglé. C'est long, vraiment. Mais j'essaierai de finir ça avant l'été quand même. La dernière fois, on s'était attardé sur la doctrine de l'Antichrist. La doctrine de l'Antichrist qui est beaucoup plus importante à connaître que l'identité de l'Antichrist. Parce qu'en réalité, savoir qui est l'Antichrist, ça ne sert à rien, puisque Jean nous dit que dès le début de l'Église, l'esprit de l'Antichrist est déjà agissant. Donc, ce n'est pas un individu en particulier qui nous intéresse, mais reconnaître sa doctrine, c'est beaucoup plus intéressant car à travers le temps, à travers les époques, cette doctrine a perduré. Et je vous avais proposé une définition de cette doctrine de l'Antichrist. C'est celle qui dit que Jésus de Nazareth est un être humain comme les autres, mais qui est devenu un Dieu parce qu'il a reçu ou il est parvenu à obtenir une puissance qui a fait de lui Jésus-Christ. Et donc, si ce Jésus de Nazareth a pu le faire, nous aussi, nous pouvons le faire. Donc, la doctrine de l'Antichrist, c'est de dire que l'être humain peut devenir un Dieu par des moyens qui lui sont propres. Tandis que l'Évangile nous dit que Dieu est devenu un être humain par amour pour nous et pour nous sauver et pour nous ramener vers lui. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même direction. La doctrine de l'Antichrist dit que nous pouvons devenir des dieux par des rituels, par des différentes méthodes, mais que l'être humain peut devenir un dieu. C'est ça la doctrine de l'Antichrist. Mais l'Évangile nous dit que Dieu est devenu un être humain par amour, pour partager notre sort, mais surtout pour nous délivrer de ce sort terrible de l'humanité.
Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, on avait défini la doctrine de l'Antichrist. Je vous invite à aller réécouter cet enseignement. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va voir la grâce de Dieu à travers le règne de l'Antichrist, en gros. Ça va? Ça vous plaît, ce programme? On va essayer de le voir différemment. On n'est pas en mode film d'horreur. Le but n'est pas de faire peur. Le but n'est pas de faire le spectaculaire. Le but est de donner aux disciples de Jésus-Christ que vous êtes, je l'espère, les moyens de comprendre les prophéties bibliques, mais aussi les promesses de Dieu, et de ne pas faire des contresens. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'est le règne de l'Antichrist, mais du point de vue de Dieu, et pas du point de vue de Satan. Pour ceux qui ont regardé déjà toutes les théories du complot, tous les films d'horreur sur la fin des temps, en réalité, on vous montre le point de vue de Satan. En gros, il vient, il séduit tout le monde, il terrorise tout le monde, il fait plein de dégâts, etc., etc. Tout le monde a peur. Mais on vous montre très rarement le point de vue de Dieu. Et on va essayer de répondre à cette question, mais pourquoi Dieu autorise, permet qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, il y ait l'Antichrist? On va essayer de voir ça aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est 2 lectures. Donc, la première lecture, c'est dans Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 13. Et la seconde lecture, c'est dans Deutéronome chapitre 13, les versets 1 à 5. Les textes ne seront pas affichés, je vais les lire tout simplement. Mais vous avez les références si vous voulez les noter. Donc, notre première lecture, ça sera dans Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 13. C'est une des 7 lettres de l'Apocalypse. Vous savez, lorsque Jésus apparaît à Jean et lui dicte des lettres qu'il doit envoyer à certaines églises qui sont en Asie. Et ici, c'est la lettre à l'église de Philadelphie, dont je vous lis. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans cette lecture, le passage qui va nous intéresser, c'est celui-ci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La seconde lecture, c'est celle de Deutéronome, donc chapitre 13, les versets 1 à 5. Donc c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux, ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le miracle annoncé s'accomplit, et s'il vous dit « Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte », vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire. Car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve,
afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Ce qui est intéressant dans le passage du Deutéronome, et c'est ça qui va être un peu notre fil conducteur, c'est que Dieu dit à Israël, si un jour un prophète ou quelqu'un arrive, qu'il annonce une prophétie qui s'accomplit, ou bien qu'il fasse des vrais miracles, mais qu'en faisant cela, il vous dit d'aller adorer d'autres dieux, Dieu dit à Israël, ne l'écoutez pas. Et ce qui est très important, Dieu dit, c'est moi qui l'envoie pour vous mettre à l'épreuve. C'est moi qui l'envoie pour vous mettre à l'épreuve, pour voir si vous aimez réellement Dieu. On en avait déjà parlé la dernière fois, mais c'est fondamental. Le surnaturel, le miracle, n'est pas un signe que c'est Dieu qui agit. Et c'est ce que Dieu dit ici à Israël. Le fait que quelqu'un fasse des miracles ou des choses surnaturelles, ça ne veut pas dire qu'il agit au nom de Dieu. Surtout s'il amène des personnes à adorer d'autres dieux. Et plus important, Dieu dit, c'est moi qui l'envoie pour vous mettre à l'épreuve, pour voir si vous aimez les miracles beaucoup plus que ma parole, si vous aimez les bénédictions beaucoup plus que l'obéissance. Ça va être très important. Parce que, qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? L'Antichrist va venir, il va faire des choses extraordinaires, même de l'ordre du surnaturel, et il va proposer une nouvelle religion, et beaucoup de gens vont le suivre parce qu'il va faire des choses extraordinaires, et même de l'ordre du surnaturel. Et Dieu dit, c'est moi qui l'envoie pour vous mettre à l'épreuve. Mais on va regarder un peu déjà ce qui est écrit dans la lettre à Philadelphie. Il est écrit « Je te garderai », si tu veux bien. Est-ce que vous arrivez à lire ça va? C'est compliqué. Est-ce qu'un conseiller peut baisser les stores qui sont là et aussi les stores qui sont là-haut? Comme ça sera un peu plus clair. Ce qui est écrit, c'est « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Et ici, « Je te garderai à l'heure de la tentation », littéralement, le Seigneur dit « Je te garderai hors de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Et c'est très important, cette différence. Garder hors d'eux. Ce qui veut dire, je te garderai de participer, de subir cette tentation. C'est ça la promesse du Seigneur à l'église de Philadelphie. On va voir ce que c'est cette tentation. Mais la promesse c'est, je te garderai hors de cette tentation. Et ici, tentation, tu veux bien? Tentation, c'est un mot grec, je vous l'ai mis. Peiramos, c'est une épreuve, un essai. Dans beaucoup de nos Bibles, on a traduit ça par tentation. De mon point de vue, ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction, c'est une épreuve. Parce que quand nous entendons tentation, nous avons plutôt l'image de Satan qui vient tenter, qui vient pousser au mal. Bien sûr, la tentation de Satan fait partie de l'épreuve. Mais l'épreuve n'est pas que la tentation. Le mot ici, c'est une épreuve qui doit venir sur le monde entier. Et le mot grec, c'est l'action de mettre à l'épreuve ou d'expérimenter quelque chose. Et là, c'est très important. Dieu ne tente personne, mais Dieu met à l'épreuve. Dieu ne pousse personne à faire le mal, mais Dieu permet certaines conditions pour que soit révélé ce que nous avons véritablement dans le cœur. Tu veux bien la suite? Éprouver les habitants de la terre, le verbe éprouver, c'est peirazo, qui veut dire mettre à l'épreuve pour déterminer la qualité ou la valeur de quelque chose ou de quelqu'un. Donc on n'est pas dans une tentation, même si une tentation peut faire partie de l'épreuve. Mais on est ici dans un processus que Dieu met en œuvre pour déterminer réellement ce que la personne a dans le cœur. Non pas que Dieu ignore ce que nous avons dans le cœur, puisqu'il sait toutes choses, mais il veut le révéler à nous-mêmes. Dieu sait ce que moi j'ai dans le cœur.
Mais parfois, je me berce d'illusions sur moi-même. Alors Dieu va mettre en œuvre une épreuve pour que je prenne conscience de ce que j'ai réellement dans le cœur et que je cesse de me bercer d'illusions. L'épreuve n'est pas une punition. On va le voir. Au contraire, l'épreuve est la manifestation de l'amour de Dieu. Et c'est ce que je vais vous démontrer. Donc, soumettre quelqu'un à une situation difficile pour voir comment il réagit, c'est ce que veut dire ce verbe peirazo. Ça veut aussi dire pousser à bout quelque chose pour en révéler la nature réelle. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit, je te garderai hors de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour les pousser à bout, pour révéler qui ils sont réellement. Tu veux bien ? Cette épreuve vient pour révéler la véritable nature de chaque être humain. Cette épreuve, envoyée par Dieu, c'est le règne de l'Antichrist. Et c'est aussi ce que je vais vous démontrer. C'est-à-dire que, contrairement à l'imaginaire que nous avons où l'Antichrist est un ennemi de Dieu qui a mis en place un plan pour faire je ne sais quoi, la Bible nous dit l'Antichrist est un outil que Dieu va utiliser pour éprouver les habitants de la terre. Mais pas l'Église, puisqu'il dit à l'Église, je te garderai hors de cette épreuve. Mais le reste de l'humanité doit passer dans cette épreuve, non pas pour les punir, mais pour que leur véritable nature soit révélée. On continue ? Alors, on va regarder, puisque ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous dire que c'est un petit truc que j'ai péché par-ci, par-là. Maintenant, je vais vous démontrer que ce que je viens de vous dire là, ça fait 2000 ans que dans l'Église, c'est ce qu'on demande à Dieu. Et j'ai pris ça, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, si tu veux bien, c'est la 7e demande dans la prière Notre Père. Quand nous récitons la prière Notre Père, nous disons « Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Regardons un peu ce que nous disons dans cette prière. Induire, c'est eisphéros, porter dans, faire entrer, introduire au pouvoir. Donc ne nous induis pas, c'est ne nous fais pas entrer, ne nous porte pas dans la tentation, ne nous introduis pas au pouvoir de la tentation. Ça va ? Et justement, le mot tentation, vous le connaissez déjà, c'est peiramo, c'est-à-dire l'épreuve. C'est exactement le même mot qu'on a étudié tout à l'heure. Donc quand nous disons le Notre Père, nous disons à Dieu, ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. Ne nous porte pas dans l'épreuve. Or, quand nous disons ça, moi, ça me pose problème. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'épreuve est un outil important de Dieu pour manifester son amour et sa grâce. Lisons ce que nous dit Jacques, c'est affiché, voilà, dans Jacques chapitre 1, verset 2. « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous passez par toutes sortes d'épreuves. » C'est génial ça. Tu es éprouvé là, tu as des problèmes ? Oh, je t'envie trop. Oh, c'est trop bien tes problèmes. Il y a des passages de la Bible où on a envie de dire, mais est-ce qu'il a fumé avant d'écrire ça ? Considérez-vous comme très heureux quand vous passez par toutes sortes d'épreuves. Alors, prenons-le au sérieux et disons-nous, mais pourquoi il écrit ça ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est ce que je vous ai dit auparavant. À travers l'épreuve, Dieu brise nos illusions sur nous-mêmes, il nous pousse à être en vérité, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il veut nous pardonner et nous aider à devenir meilleurs. Alors, je me reprends comme exemple. Imaginez, j'ai un défaut. Bon, je sais que c'est très difficile parce que je suis parfait. Mais imaginez que j'ai un défaut. Imaginez que je n'ai pas conscience de ce défaut. Je sais, c'est absurde, je suis parfait. Bon, mais imaginez, j'ai un défaut et je n'en ai pas conscience. Et imaginez que Dieu veut m'aider à corriger ce défaut dont je n'ai pas conscience. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me faire passer par l'épreuve. C'est-à-dire qu'il va créer des circonstances pour que ce défaut ressorte. Et en général, quand ça se passe, je le vis très mal. Pourquoi ? Parce que je suis parfait, je n'ai pas de défaut.
Et soudainement, je me rends compte, mince, ah ouais, je suis comme ça en fait. Et là, on a le choix. Soit on s'effondre et on passe le reste de sa vie à pleurer, soit on demande pardon à Dieu, on lui dit « aide-moi à changer ». C'est l'option 2 qui est chrétienne. Donc, l'épreuve, c'est le moyen que Dieu utilise pour m'aider à devenir meilleur. Et c'est pour ça que Jacques dit « réjouissez-vous » parce qu'après l'épreuve, vous serez plus grand, plus fort, plus beau, tout ce que vous voulez qu'avant. Mais bien sûr, c'est toujours un moment difficile. Parce qu'en général, dans l'épreuve, mon ego est blessé. Moi qui me crois parfait, Dieu me fait passer par une épreuve et je réalise en fait, scoop, je suis imparfait. Moi qui croyais avoir réussi, Dieu me fait passer par une épreuve et je réalise, ah mince, je n'ai pas réussi. Vous comprenez bien que Dieu n'est pas en train de me punir. Dieu ne fait pas ça parce qu'il ne m'aime pas. Au contraire, il fait ça parce qu'il m'aime. Et il sait que si je reste dans cet état, c'est moi qui vais souffrir. Vous avez rigolé tout à l'heure quand j'ai dit que j'étais parfait. Pourquoi vous rigolez? Parce que vous dites, c'est absurde, quelqu'un qui pense ça. Mais le pauvre, ce qu'il attend, il ne réalise pas. Si vous aimez vraiment quelqu'un, est-ce que vous le laisserez dans l'illusion qu'il est parfait? Vraiment. Est-ce qu'avec vos enfants, quand vous voyez un défaut, et notamment un défaut qui peut les faire souffrir, est-ce que vous n'allez rien dire par peur de les blesser parce que vous les aimez? Ou au contraire, est-ce qu'avec bien sûr bienveillance et douceur, tout ce que vous voulez, vous allez les amener à prendre conscience parce que vous les aimez et aussi parce que vous allez leur proposer une autre solution? C'est ce que Dieu fait avec nous. D'accord? L'épreuve est une manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et je sais que lorsqu'on est éprouvé, ce n'est pas agréable. Lorsqu'on est éprouvé, on a l'impression que Dieu ne nous aime pas, c'est faux. Quand je passe dans ce moment de ma vie où rien ne va, Jacques me dit, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que quand tu vas en sortir, tu seras un être meilleur. Si tu acceptes que Dieu t'aide et que Dieu te transforme. Mais si tu te braques, si tu t'enfermes, si tu refuses, cette épreuve-là va devenir pour toi ta chute. Mais la bonne nouvelle que nous dit l'apôtre Paul, Dieu ne permettra jamais que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Ce qui veut dire que l'épreuve que Dieu a choisie pour moi, c'est celle que je peux porter. C'est celle que je peux supporter. Toujours. Toujours. Quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, tu peux la supporter. Avec l'aide de Dieu. Donc c'est très, très important de dire ça parce que si on ne comprend pas cette notion d'épreuve que malheureusement on traduit par tentation, on ne comprend pas ce qui va suivre. Et on ne comprend pas ce qu'est le règne de l'Antichrist. Le règne de l'Antichrist est une épreuve que Dieu envoie sur l'humanité. Donc la question que je vous pose, est-ce que Dieu envoie cette épreuve parce qu'il n'aime pas l'humanité? Non. C'est parce qu'il aime l'humanité qu'il va autoriser le règne de l'Antichrist. On va voir pourquoi. Donc, l'épreuve est nécessaire pour nous aider à progresser dans notre relation avec Dieu. Elle est indispensable. Mais alors, pourquoi dans le Notre Père, nous disons à Dieu, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve? Après tout ce que je viens de vous dire, je viens de vous démontrer que c'est super. Mais nous disons dimanche après dimanche à Dieu, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. Eh bien, c'est la suite qui nous donne la solution. Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du... Eh bien, justement, non. Regardons ça. Le mal. Ah oui, ok. Le mal ici, c'est poneros. Et c'est écrit avec un article. Alors, poneros, c'est le mot grec. Et il est écrit avec un article défini. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'évangile de Matthieu,
chaque fois que ce mot est écrit avec un article défini, c'est toujours pour désigner une personne et non pas un principe. Vous me comprenez? Dans l'évangile de Matthieu, quand on a ce mot poneros avec au début un article défini, c'est toujours pour désigner un individu. Donc ce n'est pas délivre-nous du mal, mais délivre-nous de celui qui fait le mal. Ce n'est pas la même chose. Depuis que vous demandez à Dieu, délivre-nous du mal, est-ce qu'il vous a déjà délivré du mal? Non. À quel moment Dieu nous a promis de nous délivrer du mal? Jamais. Ça se saurait si, quand on est chrétien, il ne nous arrive que des bonnes choses. Ça se saurait, ça fait à peu près 2000 ans. Pourquoi il n'exauce pas cette prière, délivre-nous du mal? Parce qu'il n'a jamais promis cela. Il a promis d'être avec nous dans la souffrance, dans l'épreuve, dans les difficultés, oui, mais il n'a jamais promis qu'il va nous délivrer du mal. Donc arrêtons de lui dire, délivre-nous du mal. Ça ne sert à rien. Au bout de 2000 ans, vous avez bien vu que ça ne servait à rien. Par contre, il a promis à ceux qui croiront en lui, il a promis à ses disciples, vous allez marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors nous disons, délivre-nous du malin. Et cette prière-là, elle est exaucée. Il nous a promis qu'on va marcher sur Satan. Il nous a promis que quelles que soient les attaques de Satan, on va le vaincre. Et cette promesse, il la tient depuis 2000 ans. Oui. Et dimanche après dimanche, nous disons, délivre-nous du malin. Et il exauce notre prière. Et c'est très important car dans cette demande du Notre Père, nous disons, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous de Satan. Alors de quelle épreuve s'agit-il alors? Ce n'est pas français ce que je viens de faire. De quelle épreuve s'agit-il? Tu veux bien? Encore une. Il y a une seule épreuve dont il est dit que nous devrions y échapper. C'est celle de l'Antichrist quand il viendra sur la terre. Et c'est cette promesse que Jésus rappelle à l'église de Philadelphie. Je te garderai hors de l'épreuve qui doit venir sur la terre. Il y a une seule épreuve dont Dieu dit que son peuple, à propos de laquelle Dieu dit que son peuple ne la passera pas. Ouh là là, c'est difficile le français ce matin, je ne sais pas. C'est le règne de l'Antichrist. En réalité, ça fait 2000 ans que l'Église demande à Dieu, délivre-nous du règne de l'Antichrist. Je sais que vous n'en aviez pas conscience, mais c'est ça. Quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, avec la prière du Notre Père, il leur montre les points importants dans notre relation avec Dieu. Et puis il arrive à ce point, à la fin, ne nous laisse pas entrer dans le règne de l'Antichrist et délivre-nous de Satan. C'est ça que nous lui demandons. Et il va exaucer cette prière. Dans cette prière, c'est l'enlèvement de l'Église que nous demandons à Dieu afin d'échapper à cette épreuve qui vient sur la terre. Est-ce que vous en aviez conscience? Ah oui. Je vois ceux qui font l'étude biblique qui disent oui, parce qu'on en avait parlé effectivement. Ou peut-être vous l'avez vu ailleurs, hein, je suis en train de me vanter là. Voilà. Mais vous voyez à quel point c'est important, à quel point c'est puissant. Donc, par pitié, ne dites plus délivre-nous du mal. Ne récitez pas une prière dont vous voyez bien qu'elle n'est pas exaucée. Dites à Dieu, délivre-nous du malin, délivre-nous de Satan. Et vous allez voir qu'il vous délivre. Il l'a promis, il le fait. On continue? S'il n'y a pas au moins 10 personnes qui disent oui, je m'arrête. On continue? Ah. Alors, on va voir notre point que j'ai appelé la manifestation de Dieu dans les ténèbres. Je vous ai mis, je ne sais pas si je les ai mis, voilà, 2 passages, mais il y en a plein d'autres. Dans le psaume 97, les versets 1 à 2, « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et les ténèbres l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. » Un autre passage dans le psaume 18,
Il faisait des ténèbres, ce il c'est Dieu, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Je vous ai mis ce passage parce qu'il y en a d'autres qui nous montrent que dans la Bible, quand Dieu se manifeste, il y a la lumière, on connaît, mais il y a aussi les ténèbres. C'est à un point tel que dans le psaume 18, on nous dit qu'il fait des ténèbres sa tente, sa maison. C'est-à-dire que dans la manifestation de Dieu, nous avons la lumière et les ténèbres. Si tu veux bien. Les ténèbres font partie de la manifestation de la gloire de Dieu. Si la lumière est la manifestation de l'intervention de Dieu dans l'histoire, les ténèbres sont la manifestation de la discrétion de Dieu dans l'histoire humaine. Là, je vous ai mis d'autres passages et je vous renvoie au culte du 20 juillet 2025, le temps selon Dieu, où on parle de ça. Pourquoi dans la Bible, lorsqu'on nous décrit la gloire de Dieu, on nous parle des ténèbres? Pour nous, les ténèbres sont associées au mal. Mais dans la Bible, les ténèbres sont associées à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que les ténèbres, c'est le moment où Dieu se fait discret. Ce n'est pas le moment où il part. Ce n'est même pas le moment où il est absent parce que Dieu ne peut pas partir de sa création. Dieu ne peut pas être absent de sa création. Mais Dieu peut se faire discret. Et pourquoi Dieu se fait discret? On avait vu dans ce culte-là que Dieu se fait discret pour nous donner de la place, pour que nous soyons nous-mêmes. Dieu se fait discret pour que moi, Guy Bertrand, j'arrête de faire semblant quand il est là et pour que le vrai Guy Bertrand se révèle. Parce que tant que je sens que Dieu est là et qu'il m'observe, je file droit. Je prends toujours cet exemple, c'est quand vous conduisez sur la route et qu'il y a une voiture de police qui arrive vers vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous redressez, vous vérifiez la ceinture, vous tenez bien le volant, vous êtes le meilleur conducteur au monde. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a la police à côté. Et dès que la voiture de police disparaît, vous accélérez, ça y est, vous redevenez vous-même. Eh bien, quand nous savons que Dieu est là, nous nous tenons bien, parce qu'il est là. Mais dès qu'on a le sentiment que Dieu, il n'est plus là, qu'est-ce qui se révèle? Notre véritable nature. Et c'est pour ça que Dieu, il se manifeste avec la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire sa présence. Et on a quand même besoin de sa présence, parce que c'est bien de sentir que Dieu est là, mais aussi sa discrétion, pour être vraiment nous-mêmes. Et ça aussi, c'est important. Et je sais que certains parmi vous vivent ces moments où ils ont l'impression que Dieu n'est plus là. C'est comme si Dieu est parti, il les a abandonnés. C'est comme s'ils priaient et ça ne sert à rien, personne n'entend. C'est ça que la Bible appelle les ténèbres. Dieu n'est pas parti. Dieu se fait discret pour voir qui tu es véritablement. Dieu se fait discret pour voir si tu aimes ses bénédictions plus que lui-même. Dieu se fait discret pour voir si, quand il était là, tu étais gentil, droit et tout, mais maintenant que tu as le sentiment qu'il n'est plus là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu demeures fidèle? Est-ce que tu demeures fidèle quand tu as le sentiment que Dieu ne t'écoute plus? C'est ça les ténèbres. Et c'est très important. Et on passe tous par là. Et ça fait partie de la pédagogie de Dieu. Ce n'est pas une punition, c'est une pédagogie. Alors, je rappelle quelques points si tu veux bien. Les ténèbres décrivent le moment où Dieu se fait discret afin de nous laisser de la place et que soit révélée la réalité de notre cœur. La lumière, c'est le moment où Dieu rend sa présence sensible et nous aide à gérer ce qui a été manifesté durant les ténèbres. Quand j'avais eu le sentiment que Dieu n'était plus là et que je me suis révélé égoïste, colérique, méchant, quand Dieu revient, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas me punir. Il va me dire, Guy Bertrand, tu as vu qui tu étais vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et si je suis quelqu'un de droit, je lui dirai, Seigneur, pardon, aide-moi, parce que je suis colérique, parce que je suis égoïste, parce que je suis méchant. C'est ça qui a été révélé dans les ténèbres. Et il va me pardonner et il va m'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là?
Ne dites plus que Dieu ne vous aime pas ou que Dieu vous a abandonné, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut même pas être vrai. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que Dieu vous laisse après. D'accord? Dieu n'abandonne personne. Mais Dieu nous laisse de la place pour que notre véritable nature se révèle. Cette pédagogie à travers la lumière, les ténèbres et la lumière que Dieu utilise pour son Église sera aussi utilisée pour le reste de l'humanité. Actuellement, Dieu est présent dans l'humanité. Comment il est présent? À travers l'Église et les chrétiens. Quand Jésus-Christ dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est de ça qu'il parle. Tant qu'il y a des chrétiens, tant qu'il y a l'Église, Dieu est présent dans l'humanité, c'est la lumière. On peut le trouver, on peut le prier, on peut être pardonné. Mais le jour où il reprend son Église, le jour où il enlève son Église, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les ténèbres. Mais Dieu n'est pas parti, il s'est fait discret. Et alors à ce moment-là, la véritable nature de tous les êtres humains qui ne sont pas membres de son Église sera révélée. On va terminer avec cette troisième partie, si tu veux bien. Les ténèbres du dehors. Désolé, je n'arrive pas à voir. Je vais terminer avec ça et puis on va prendre des questions-réponses. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ va distinguer deux châtiments différents, les ténèbres du dehors et le feu éternel. La plupart des commentateurs disent que c'est la même chose, mais moi, dans ma lecture de la Bible, quand je vois deux expressions différentes, soit ces expressions décrivent la même réalité mais sous deux aspects différents, soit ces expressions décrivent deux réalités différentes. D'accord? Vas-y. Les ténèbres du dehors est le châtiment pour ceux qui n'ont pas ou mal servi le Seigneur et qui n'auront pas part à l'enlèvement de l'Église et connaîtront le règne de l'Antichrist sur la terre. Et quand le Seigneur Jésus-Christ parle des ténèbres du dehors, rien n'indique que ce châtiment est éternel. Alors je vous ai mis quelques références. Vous avez la parabole du méchant serviteur. Il est dit « jetez-le dans les ténèbres du dehors ». Vous avez la parabole des vierges sages et des vierges folles qui sont laissées dehors dans la nuit. Vous avez la parabole de talent où le serviteur qui a mal fait son travail, il est dit « jetez-le dans les ténèbres du dehors ». Et après, vous avez un autre châtiment qui est le feu éternel. Et là, pour le coup, le Seigneur Jésus-Christ dit ce châtiment-là, il est définitif. Et c'est très précisé justement qu'il est définitif. Et il correspond à la seconde mort qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse, ce qu'on appelle l'enfer éternel. Alors pourquoi je vous dis ça? Le Seigneur Jésus-Christ distingue un châtiment qui consiste à laisser des personnes dans le règne de l'Antichrist, mais ce châtiment n'est pas éternel, et ce n'est même pas un châtiment, c'est une épreuve pour que leur véritable nature soit révélée, pour qu'ils se repentent et pour que Dieu les sauve. Et il va distinguer ça du vrai châtiment, qui est le feu éternel, et qu'on avait décrit comme l'exclusion éternelle de ceux qui ont rejeté Dieu. Ça va? Donc, conclusion, le règne de l'Antichrist, que dans l'évangile de Matthieu, Jésus appelle les ténèbres du dehors, est un châtiment envoyé par Dieu pour interpeller les chrétiens tièdes et le reste de l'humanité. L'Antichrist est un outil entre les mains de Dieu pour révéler le cœur des chrétiens qui n'auront pas eu part à l'enlèvement et le cœur de ceux qui ne se sont pas convertis pendant le temps de grâce. Cette épreuve est la grande tribulation. Je vous lirai après vos questions Apocalypse 7, des versets 9 à 17, qui parle de la grande tribulation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Le micro est là, si un conseiller veut bien apporter le micro. Si quelqu'un veut bien me donner un petit mouchoir, parce qu'avec cette soutane-là, j'ai chaud. Et là, je sens que je vais avoir 10 mouchoirs.
Mais le premier, voilà. C'est bon, merci. Oui. Je n'ai pas très bien compris que la pédagogie est pleine de la lumière, parce qu'on dit que Dieu est omniscient, il est toujours là. Donc, par rapport au ténèbres, du coup, je n'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez l'expliquer, s'il vous plaît? Alors, merci pour ta question, c'est vraiment important. Dieu est toujours là, c'est pour ça qu'il ne peut pas être absent. Parce que si Dieu était absent de sa création, la création s'effondre. Si Dieu décide de partir de la création, nous cessons tous d'exister. Donc Dieu ne peut pas être absent. Ce n'est pas possible. Mais il peut être discret. C'est-à-dire, il rend sa présence moins perceptible. Et donc, les ténèbres, c'est le moment où Dieu se fait discret. On a l'impression qu'il n'est plus là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Ça veut juste dire qu'il a fait en sorte qu'on ne perçoive pas sa présence. Et ce moment-là, c'est appelé les ténèbres. Alors pourquoi on a associé ça au mal? Parce que c'est dans ce moment-là que Satan nous attaque. Parce qu'il sait qu'on est fragile. Mais ce moment-là que la Bible appelle les ténèbres, ce n'est pas le royaume de Satan, ça ne lui appartient pas. C'est juste le temps favorable qu'il a trouvé pour nous attaquer. Parce que nous sommes en fragilité, on a l'impression que Dieu est parti, qu'il nous a abandonnés, on commence à douter, on commence à se poser 10 000 questions, et c'est là qu'il vient pour nous tenter, nous suggérer certaines choses. Et c'est ce qui fait qu'on a associé les ténèbres à Satan. Mais dans la Bible, les ténèbres font partie de la gloire de Dieu. Dans notre Père, pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, nous libérons du mal. Du coup, c'est pour nous rappeler, c'est pour nous faire des souvenirs de l'enlèvement, d'une qualité à venir. C'est pour ça qu'il a mis ça dedans, Oui. Christ. Les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Et ce qu'il va leur donner, ce n'est pas une prière à répéter comme une récitation, mais c'est une prière modèle qui nous montre ce qui est important dans notre relation avec Dieu, les sujets que nous ne devons pas oublier quand nous prions. C'est-à-dire, et c'est très, vous voyez, du point de vue de la pédagogie, c'est génial. Quelqu'un te dit, apprends-moi à faire telle chose. Est-ce que tu vas lui donner la chose toute faite ou est-ce que tu vas lui apprendre comment faire la chose? Vous me suivez? Quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, il peut leur donner une prière toute faite. Mais il ne fait pas ça. Il leur montre comment construire une prière avec les éléments importants dans une prière. C'est pour ça que j'ai souvent dit que le Notre Père n'est pas fait pour qu'on le récite, mais il est fait pour qu'on se souvienne de ce qui est important. Voilà. Donc quand je prie, est-ce que je pense à demander pardon à Dieu pour mes offenses? À condition que moi aussi je suis quelqu'un qui pardonne. Quand je prie, est-ce que je pense à dire à Dieu, je veux être dans cette église qui sera enlevée à ton retour pour ne pas voir le règne de l'Antichrist? Quand je prie, est-ce que je demande à Dieu le pain, pas le pain quotidien, parce que littéralement, donne-nous aujourd'hui le pain de demain, ce qui est en référence à la manne. Et le pain de demain, quand vous lisez l'histoire de la manne, c'est Jésus-Christ en fait. Bref, la prière du Notre Père, c'est une pédagogie où il y a les éléments fondamentaux de notre relation avec Dieu. Et parmi ces éléments, il y a cette promesse importante et géniale, c'est que quand Dieu va envoyer cette épreuve sur le monde entier, pour connaître la véritable nature de l'humanité, ça ne va pas nous concerner. Et pourquoi ça ne va pas nous concerner? Parce que c'est notre quotidien. Puisqu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes régulièrement soumis à l'épreuve qui vient de la part de Dieu pour que notre vraie nature soit révélée. Donc nous n'avons pas besoin de cette épreuve finale. Elle ne nous concerne pas. Voilà. Donc, ouais, effectivement, le Notre Père est une méthode de prière. Beaucoup plus qu'une prière
toute faite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour pasteur, merci beaucoup. Tu viens justement de parler d'un truc que je me posais la question, c'est un peu fort, non? Non, c'est bon. Je me disais justement que régulièrement, on passe à travers des situations où on va prendre conscience de notre véritable nature. Donc finalement, je me posais la question, finalement, ce règne de l'Antichrist est déjà maintenant ou c'est pas très clair? Ou bien l'instant t'a dit que finalement, il y a un temps final où ça va arriver. Mais voilà, c'est un peu ça la question. Ok. La volonté de Dieu pour tous les êtres humains, c'est que nous sortions de nos illusions sur nous-mêmes et que nous acceptons le diagnostic qu'il porte sur notre cœur. Si Dieu te dit « tu es pécheur », ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas parce qu'il te rejette, mais parce qu'il veut te dire la réalité de qui tu es vraiment pour t'aider à évoluer. Mais pour pouvoir évoluer, il faut d'abord savoir où on en est. Donc, le projet de Dieu pour tout être humain, ça a toujours été ça. Maintenant, dans l'histoire de l'humanité, la catégorie d'êtres humains qui va accepter ce projet, on va les appeler les chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui accepte le diagnostic de Dieu sur sa vie. Chaque jour, si je me lève demain matin et Dieu me dit « Guy Bertrand, tu as tel problème », ça ne va pas me faire plaisir. Hein. Je vais cogiter, mais je sais que je vais lui demander pardon et je vais lui demander son aide pour régler ce problème, pour devenir meilleur. Il n'y a rien de mauvais dans ce processus. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Un peu comme un médecin qui te voit avec des boutons partout et qui te dit « Ah, toi, tu as telle maladie ». Est-ce que vous allez insulter le médecin? Est-ce que vous allez dire que le médecin ne vous aime pas parce qu'il a juste constaté quelque chose sur vous? De la même manière, pourquoi nous rejetons Dieu? Pourquoi nous cessons de l'aimer lorsqu'il, par différents moyens, qu'on appelle des épreuves, il met en évidence parfois des choses qui ne vont pas? J'ouvre une parenthèse. Il peut aussi mettre en évidence des choses positives. Hein. Il le fait aussi. Nous passons par des épreuves pour que soient mises en évidence des choses positives dans notre vie. Par exemple, un véritable ami, des valeurs importantes, etc., etc. Donc, Dieu fait les épreuves pour révéler le positif comme le négatif. Maintenant, le reste de l'humanité qui n'a pas accepté cette pédagogie, eh bien, Dieu va les obliger à accepter cette pédagogie, mais par un outil extrême qu'on appelle l'Antichrist. On le verra la prochaine fois, de manière encore plus précise, qui est l'Antichrist. On va en parler comme d'un individu, mais c'est d'abord un système, d'accord? L'Antichrist est un individu qui va pousser les curseurs à fond, les curseurs dans le mal. Il va être le mal extrême. Et à partir de là, les êtres humains qui seront sur la terre vont être obligés de faire un choix. Soit ils le suivent dans son mal extrême, soit ils s'opposent à lui, mais avec un coût. Et Dieu le fait par grâce. Je ne sais pas si je réponds à peu près à tes questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne, est-ce qu'il y a des questions? On a une question en ligne de Sari. Peut-on considérer les francs-maçons comme faisant partie de l'Antéchrist d'après l'enseignement chrétien? Alors, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit la dernière fois sur la doctrine de l'Antichrist, on ne peut pas considérer la franc-maçonnerie comme faisant partie de l'Antichrist. Parce que le propre du système de l'Antichrist, c'est qu'il naît dans l'Église de Jésus-Christ. Allez réécouter l'enseignement de la dernière fois. Il dit ce sont des personnes qui se présentent en mon nom. C'est-à-dire ils se présentent comme étant des chrétiens qui viennent de la part de Jésus. Mais pour apporter une doctrine qui dit que l'être humain peut devenir un Dieu par ses propres moyens. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas dire que la franc-maçonnerie, c'est l'Antichrist. Mais je dois dire que, à l'heure actuelle, la franc-maçonnerie prépare le système de l'Antichrist, sans en être, mais elle prépare le terrain, avec son humanisme, qui est de dire que l'être humain est un Dieu en soi. Elle prépare.
Et en fait, ce que l'Antichrist va faire quand il viendra, il va prendre beaucoup de traditions de l'Occident, de l'Orient, pour proposer une nouvelle doctrine, une nouvelle religion. On verra ça la prochaine fois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'accuser tel ou tel et de dire « tu es l'Antichrist, tu es l'Antichrist ». On peut le faire, mais ce n'est pas utile. Si vous comprenez quelle est la doctrine de l'Antichrist, vous pouvez voir où elle est déjà à l'œuvre. Elle est à l'œuvre dans la franc-maçonnerie, mais elle est aussi à l'œuvre dans l'Église de Jésus. Elle va même se consolider dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, ne regardez pas les francs-maçons, regardez l'Église, parce que ça va commencer au milieu de nous. Après, ça va sortir, ça va déborder, mais ça commencera parmi nous. Ne regardez pas les musulmans, les athées, laissez-les. Soyez attentifs à ce qui se passe dans l'Église de Jésus-Christ. Quand le Seigneur dit, avant de voir la poutre dans l'œil de ton frère, regarde la paille. Non, avant de voir la paille dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil. C'est bon en ligne? Oui. J'ai bien compris l'enseignement qu'en disant ne vous soumettez pas à la tentation. Nous demandons donc l'on arrive à l'enlèvement de l'Église et pour que nous puissions échapper au règne de l'Antichrist. Quand Jésus a enseigné cette prière aux disciples, penses-tu, parce que nous avons toute la Bible, donc nous avons les différents livres, et nous avons le recul. Mais les disciples qui étaient avec Jésus, ils avaient Jésus bien sûr, mais est-ce qu'ils ont compris qu'en disant ne vous soumettez pas à la tentation, en fait, ils demandaient à ce qu'on enlève, donc on les enlève, ils doivent penser à l'enlèvement de l'Église. D'accord. Merci. Alors, je ne sais pas ce que pensaient les disciples de Jésus au moment-là, mais on peut dire qu'ils avaient compris ça. On le sait notamment dans ce qu'écrit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, où il leur parle de l'enlèvement de l'Église. Et lui n'en parle pas comme quelque chose de nouveau qui doit leur expliquer, mais comme quelque chose de connu qui leur rappelle. Et comme une promesse, comme une consolation qu'ils connaissent déjà. C'est ça qui me fait dire que dans les premières communautés chrétiennes, c'était connu. Ce n'était pas une nouvelle doctrine, mais ça faisait partie de l'Évangile. Donc, alors je ne sais pas si les disciples l'ont compris à ce moment-là, mais on le voit avec l'épître de l'apôtre Paul que c'était compris, que le Seigneur Jésus vient chercher son Église et après il y a la manifestation de l'impie. Vous relisez les deux épîtres aux Thessaloniciens. Après, dans l'histoire de l'Église, ça a été perdu. Ça a été perdu notamment lorsque l'Église est devenue la religion officielle de l'Empire romain. On n'était plus persécutés, c'était nous les patrons. On n'avait plus besoin que Jésus vienne nous chercher puisqu'on est au top. Donc on a oublié. Et ça a été redécouvert, notamment fin 19e, 20e siècle, chez les darbistes, qui ont un peu rajouté des choses, mais quand même ça a été remis en avant, cette notion d'enlèvement de l'Église. Alors, je sais qu'il y a beaucoup des théologiens qui disent que c'est n'importe quoi, c'est des fariboles. Moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous démontrer que c'est logique et cohérent avec tout ce que le Seigneur Jésus dit, avec les épîtres de Pierre, de Paul, avec les prophéties bibliques. Je vous ai démontré que s'il n'y avait pas d'enlèvement de l'Église, les enseignements de Jésus-Christ sur la fin des temps deviennent absurdes. Parce que quand Jésus parle de son retour, son discours est incohérent s'il ne parle pas de deux retours différents. Un pour chercher son Église et l'autre pour la guerre contre les armées de l'Antichrist. Donc, allez réécouter ces enseignements-là parce que justement, j'essaie de vous montrer que l'enlèvement de l'Église, c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas, ça n'a pas l'air de vous dire « Oh, yes, merci Seigneur ». Je réponds à ta question. On a encore 5 minutes. Il y avait Assina. Oui, j'avais une question par rapport à la parole qui dit qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Est-ce que ça veut dire que forcément on va
réussir dans le sens où on va reconnaître que voilà, on a des choses à améliorer, qu'on demande l'aide de Dieu et qu'on ne va pas chuter. Ça veut dire quoi en fait qu'on sera pas tenté de la non-force? Malheureusement, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que l'épreuve en soi ne peut pas nous séparer de Dieu. Mais après, si nous n'en tirons pas les bonnes conclusions, c'est le risque. Je rappelle que nulle part, jamais dans la Bible, il est dit que Dieu rejette une de ses créatures. Ça n'existait pas. Par contre, il est dit que Dieu prend acte du fait que sa créature l'a rejeté. C'est dans ce sens que ça marche. Donc, Dieu ne fera jamais une épreuve pour nous éloigner de lui. Mais si, à l'occasion de cette épreuve, nous en tirons les mauvaises conclusions, Dieu, tu ne m'aimes pas, tu es un Dieu méchant, tu m'as piégé, tout et tout et tout, ce n'est pas lui qui nous a rejetés. C'est juste nous qui manifestons qu'en fait, on ne lui fait pas confiance. Donc, l'épreuve est calibrée pour qu'on puisse la supporter. Dans le sens où, pour qu'on puisse en tirer les bonnes conclusions pour notre vie et aller dans la repentance, aller dans l'aide demandée à Dieu et que Dieu nous aide à grandir. L'épreuve, elle est calibrée pour ça. Mais si on ne suit pas ce parcours, repentance, aide demandée à Dieu, oui, il y a un risque que l'épreuve nous détruise. Et c'est pour ça que ces temps d'épreuve, ils sont toujours choisis par Dieu. Ça ne sert à rien d'aller vous-même chercher des épreuves. Vivez votre vie tranquillement, essayez de vivre comme des enfants de Dieu. Et le moment venu, quand Dieu l'a décidé, c'est lui qui enverra l'épreuve. Elle sera adaptée, calibrée et vraiment sur mesure pour vous. Alors, ça ne sera pas drôle, ça sera un peu difficile. Et normalement, c'est là que vous avez besoin de l'Église, des frères et sœurs en Christ pour qu'ils vous prient pour vous, pour qu'ils vous soutiennent, pour qu'ils vous aiment. Mais quand vous sortez de cette épreuve, vous voyez que vous êtes devenu quelqu'un de meilleur. Je réponds à ta question. On va prendre une dernière intervention. Il y avait Christopher. Non? Ah, ok. Plus de questions? Bon, il y a Christopher. Et du coup, comment on peut savoir quand le règne de l'Antéchrist il vient en fait, est-ce qu'on peut apercevoir une pensée? C'est quoi qui est pensé? Merci Christopher. Tu vois qu'il fallait que tu poses ta question. Comment on peut savoir que c'est le règne de l'Antichrist? Quels sont les signes, tout ça. C'est justement un point que je n'ai pas pu l'aborder. Déjà, pour nous, le règne de l'Antichrist, normalement, si vous êtes disciple de Jésus-Christ, ça ne vous concerne pas. Vous ne le verrez pas. Donc, en fait, vous préoccupez de comment tout ça, à la limite, je vous dis, ne vous en préoccupez pas. C'est bien de le savoir, mais préoccupez-vous de ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous chaque jour. C'est vraiment ce que, que Dieu veut que vous fassiez chaque jour. Je suis fatigué. C'est vraiment le plus important. Mais maintenant, par curiosité, comment on peut savoir les éléments du règne de l'Antichrist? Déjà, demandez à Dieu. Demandez à Dieu, priez, vous demandez à Dieu qu'il vous montre les éléments du règne de l'Antichrist qui sont déjà en place. Et il y en a. Et on est dans un culte qui est diffusé en ligne. Je vous aime bien, mais moi, je ne veux pas trop de problèmes. Donc, tant que je n'ai pas la conviction de la part de Dieu d'en parler, je ne vais pas me lancer à dire il y a tel ou tel ou tel. Mais ils sont là. Le système n'est pas encore terminé, mais il est là. À chaque époque de l'histoire de l'humanité, Satan a essayé de mettre en place le règne de l'Antichrist. Mais tant que le bon moment n'était pas venu, Dieu a détruit son œuvre. La dernière tentative sérieuse, c'était le nazisme. Ça, c'était une tentative vraiment sérieuse. Et Dieu a dit, non, ce n'est pas le moment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Satan qui donne le tempo. Il ne décide rien. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'à un moment, les chrétiens et l'Église vont partir et qu'il aura le champ libre. Mais il ne sait pas à quel moment. Donc, à chaque moment, il se prépare, il essaie, il fait des tentatives, et Dieu lui dit non, ce n'est pas le moment, et ça s'effondre. Donc, c'est pour ça que ne vous préoccupez pas tant à quel moment, parce que c'est Dieu qui va donner le top départ. Et quel sera ce top départ?
il va venir chercher son Église. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que je te remercie de ta question. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son Église, ça ne sera pas un événement discret. Ça sera un événement mondial. À ce moment-là, tout le monde saura que c'est Jésus-Christ qui est venu chercher son Église. Quand le Seigneur Jésus-Christ va venir chercher son Église, il n'y aura plus une seule personne sur terre qui ne croira pas que Jésus-Christ existe et qu'il est au ciel. Ça ne sera plus la question. Ce qui fait que durant le règne de l'Antichrist, il n'y aura plus d'autres religions. Ça sera terminé. La seule question, c'est pour ou contre Jésus-Christ. On en parlera la prochaine fois. Et c'est pour ça que l'épreuve que Dieu va faire venir sur l'humanité, c'est de mettre chacun devant le choix. Dans le temps de la grâce, il nous donne ce choix. Mais vous voyez, on a des doutes, les gens ne savent pas, est-ce que ce que les chrétiens disent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, tout ça. Dans le règne de l'Antichrist, il n'y aura plus ces doutes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tout œil le verra. Il reviendra sur les nuées pour chercher son Église et tout œil le verra. Donc la question ne sera plus de savoir si Jésus-Christ existe, s'il est Dieu, tout ça. La question, ce sera de savoir pour ou contre Jésus-Christ. Et c'est l'Antichrist qui va donner cette alternative. Donc, les signes de la venue de l'Antichrist, c'est quand Jésus-Christ va venir chercher son Église. Donc, et je vais vous proposer de prier dans ce sens. Vous voulez vraiment être là pour voir les signes de la venue de l'Antichrist? Moi, sérieux, non. Hein. Je ne veux pas. Et la prochaine fois, alors pas dimanche prochain, parce que c'est Pentecôte, il y a des baptêmes, des confirmations, et je ne veux pas plomber l'ambiance en parlant de l'Antichrist. Mais le dimanche suivant, on va voir ce qu'est le règne de l'Antichrist. Vraiment. Et on va voir qu'il ne faudra pas être sur la terre à ce moment-là. Ça va être chaud, dans tous les sens du terme. Donc voilà, n'attendez pas de dire dès que je verrai ce signe, dès que Israël va attaquer l'Iran, je saurai que c'est la fin des temps. Vous ne saurez rien. Parce que quand Jésus va venir chercher son Église, personne ne sera préparé à cet événement, à part les chrétiens, normalement. Et on va prier dans ce sens. C'est ma prière que je vous propose. Que le Seigneur Jésus-Christ nous rende prêts pour ce moment-là où il vient nous chercher. Nous prions. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce déjà d'avoir pu donner cet enseignement et aussi ce qu'il a suscité en termes de réponses, de nouvelles questions, de nouvelles compréhensions, mais aussi de bénédictions de ce que tu as semé. Vraiment, Père, je te bénis et je te rends grâce. Et je me joins à tous ceux qui se reconnaissent en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ. Simplement, Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans cette épreuve du règne de l'Antichrist. Délivre-nous de Satan. Nous ne voulons pas connaître ce temps de l'humanité, mais nous voulons faire partir de cette église que tu viendras chercher. Alors je sais que certains se disent, mais comment faire? Mais Seigneur, tu réponds à cette prière. Tu donnes à chacun d'entre nous la bonne réponse. Le discernement aussi et la sagesse pour ne pas tomber dans des comportements erratiques, mais que tu nous donnes aussi la paix pour vivre notre vie dans la tranquillité en sachant que c'est toi qui gères, c'est toi qui décides du moment. Si c'est demain, eh bien ça sera demain. Si c'est dans 20 ans, ça sera dans 20 ans. Si c'est dans un siècle, ça sera dans un siècle. Mais c'est toi qui décides. Pour nous, Seigneur, nous voulons juste être prêts. Nous te le demandons et nous t'en remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.